face aux autels des familles. La croix face aux autels des familles. Homme de Dieu, pourquoi parler de la croix face aux autels des familles? On est habitué que l'on nous parle des substituts. Bien aimé, la seule délivrance est la délivrance que Christ nous accorde. La vraie délivrance est la vérité, la délivrance accordée par Jésus-Christ. Et même les processus de délivrance, j'ai mis du temps à comprendre cela. Le processus de délivrance n'est pas automatique, n'est pas mécanique, mais il dépend de quoi? Il dépend de la destinée de chacun. C'est comme ça qu'il y a des personnes, à bon nous t'es mal les loups, à suite de délivrance n'est les loups, mais spirituel nous sort ici. Et avec le temps, j'ai étudié que ce genre de personnes n'ont pas une assez grande destinée. Je ne connais pas un ministre de Dieu appelé à servir Dieu dans le réveil ou dans la puissance qui n'a pas sué pour sa délivrance. Je ne connais pas. Il y a encore quelques lustres, j'étais en train de lire l'homme de Dieu David de Edépo. Il était appelé à un grand avenir. Il voyait déjà les choses que Dieu disait, mais la réalité de sa vie ne correspondait pas à la destinée que Dieu lui avait prédit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en retraite dans une forêt. Il lit le livre de Kenneth Hagin. Il lit le livre sur la prospérité financière. Il voit que c'est par l'œuvre de la croix que Christ nous a enrichis. Il a crié dans cette forêt, je ne serai plus jamais pauvre. Et aujourd'hui, parmi les hommes de Dieu qui pèsent en argent, il y a le bishop Boydé. Pourquoi? Il a reçu la révélation. Maintenant, pourquoi est-ce que les principes de délivrance qui ont marché sur moi ne vont pas forcément marcher sur toi? Vous savez pourquoi? Parce que ta destinée n'a pas de jumelle. Exodie, ta destinée n'a pas de jumelle. Lorsque Dieu t'a créé pour un usage spécifique, pour une destinée spécifique, alors ta destinée sera aussi spécifique. C'est les personnes qui ont des destinées normales qui n'ont pas de problèmes. Toi qui as une destinée glorieuse, les problèmes sont la friandise de ta gloire. Oh, parlons des acteurs du réveil. Parlons de notre Père dans le réveil dans le pays. Mosé Alexandre Haïti Naval. Babengana une école, bakate classe, pas autre n'a passage moko ya Bible. Ezate kazaki mobulu, ezate kabandeko ki ma classe. Mais comme sa destinée était d'être le père du réveil au Congo, on devait l'offenser pour que la douleur de son offense crée une intimité lorsqu'il va se convertir avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que souvent, certaines choses qui t'échappent font partie du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Moïse ne sait pas que l'Éternel qui l'a appelé va l'étrangler en chemin. Mais dans le plan de Dieu, Dieu, servant de Dieu Carmélis, a voulu que Moïse épouse la fille de Madian. Et c'est là qu'il y a des débats en théologie. Est-ce que vous savez que le sacerdoce que Moïse a appris à Aaron, il a vu chez les Africains? Madian est un Africain. Séphora a la peau noire, il n'a pas la peau blanche. Souvenez-vous de la lèpre de la sœur de Moïse, Myriam. Abibiso toza bapem Mecherol, atibibiso akobala mutuboko bazana posomwing. Racisme est pendant la Bible. On rentre en Afrique du Sud. Il y a moins dans la côte Moïse. Xénophobie. Yeah. Et à cause de ça, la Bible dit que l'Éternel les convoqua. Donc nous avons béni dans une église. Nous avons béni Myriam malade à Maba l'église. Vous voulez qu'on côté une église normale, nous avons malade à Maba. Les lobalobani, on ne qui c'est pas pasteur voilà. Les miracles de jugement, ça existe dans la Bible. Ananias et Saphira sont morts où? Merci. Alors, lorsque nous parlons de la croix face aux autels des familles, nous voulons que vous utilisiez la vérité de l'évangile pour votre délivrance.
Parce qu'aujourd'hui, on monte que la batouba moua pour la délivrance. On monte que la batouba maï pour la délivrance. On monte que la batouba mafouta pour la délivrance. Bien aimé, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Nous avons rencontré une dame, maman, un homme de Dieu. Excusez-moi. Mais je crois... Oh, le prophète Benjamin, il s'est déplacé. J'étais avec lui, on appelle maman Elda. Un homme de Dieu de renom de Kinshasa. La dame est au Canada, elle lui dit, pour ta délivrance, prends tes sous-vêtements en photo, envoie-moi ça. Bien aimé, ceux qui n'ont saigné l'eau que ça dans la Bible était boya. Il y a un moment où Paul y est mort lobby. Ceux qui n'ont côté sous mon sous boya, laquelle a ma baie. L'évangile de la vérité ne doit pas être changé. Voilà pourquoi il dit Galates, oh Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Bien-aimés, nous n'achetons pas notre délivrance parce que nous avons notre délivrance dans le sang de l'agneau. Il n'y a, je le dis et je le répète, il n'y a aucun hôtel que tu peux bâtir qui remplacera l'hôtel de Golgotha. Il n'y en a pas. Nous, dans ce ministère, on ne fait pas payer la délivrance. Jour Torokoma, donne autant pour ta délivrance. Quitte ce ministère, quitte. Parce que le salut, nous l'avons par la foi. Amen. Maintenant, pourquoi la famille? Parce que, bien aimés frères et sœurs, Dieu est le Dieu des familles. Et le diable détruit la nation en touchant la famille. Les États-Unis sont les pays les plus riches du monde, mais le pays où l'enfer est représenté sur terre. Vous savez pourquoi? Parce que le système social détruit les familles. On donne au papa beaucoup de charges de travail pour qu'il ne soit pas à la maison. On encourage les enfants à l'école à être rebelles. Et lorsque les parents veulent punir les enfants, les services sociaux prennent les enfants que l'on veut rééduquer par la force et on les met dans les familles d'accueil où il y a des homosexuels. Et les familles sont détruites par qui? Par l'État. Regardez comment Satan fait. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas mis au monde ton enfant peut l'aimer plus que toi? Et comme il y a est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque je parle des hôtels des familles, je vais parler d'une réalité du monde spirituel. Alléluia. Ici, nous avons tellement enseigné sur ça que je crois que vous comprenez. Nous voulons parler des réalités invisibles à l'œil nu mais permanentes dans nos vies. Lorsque je parle des hôtels des familles, je parle du règne de Satan, car la Bible dit que la terre tout entière joue sous la coupe du malin. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas encore venu reprendre l'église, mais l'esprit de l'antichrist agit déjà. L'antichrist n'est pas encore incarné, mais son esprit agit déjà. C'est comme ça que nous avons des figures de l'antichrist en eschatologie, comme Adolf Hitler, comme Antiochus Épiphane IV, comme encore qui? Comme les tyrans, les tsals, qui ont fait des pratiques abominables sur les personnes. Et lorsque nous parlons de la réalité des hôtels, vous devez savoir que l'hôtel est une plateforme d'échange. Alléluia. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 14, Dieu veut faire une alliance avec Abraham, mais sur quoi? Sur un autel. Et Dieu dit à Abraham ce qu'il doit apporter comme offrande sur l'autel. C'est là que j'aimerais ouvrir une dimension à l'église. Bien aimé, toute ténèbre n'est pas ténèbre du diable. Et toute lumière n'est pas lumière de Dieu. C'est comme ça que lorsque vous méditez Jean chapitre 8, nous gardons à l'esprit que le verset 32 qui dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez en amont, la Bible est en train de dire que si ta lumière est ténèbre, oh, c'est Jésus, tu n'as pas étudié ou quoi? Comment tu peux nous dire si ta lumière est ténèbre? Jésus-Christ veut nous dire que la lumière n'est pas la lumière blanche. C'est comme ça que ceux qui sont
ceux qui ont travaillé dans la Kabbale, ceux qui ont travaillé dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, nous ont amené la notion de la dualité du yin et du yang. Alors nous pensons que le blanc, c'est Dieu et le noir, c'est le diable. C'est faux. Parce que l'une des premières formes de Dieu dans la Bible, c'est les ténèbres. Genèse chapitre 14. La Bible dit que lorsque Dieu veut faire alliance avec Abraham, la Bible dit qu'une obscurité profonde s'avança. Dieu s'est avancé mais en forme d'obscurité. Et Dieu a traité avec alliance en forme d'obscurité. Donc l'obscurité ne signifie pas que les ténèbres. L'obscurité aussi révèle la profondeur. Dieu est un Dieu des relations profondes. Voilà pourquoi la profondeur des océans est ténébreuse. Les abysses. Géologie 3e secondaire. Alléluia. Alléluia. Alors ne tombons pas dans le piège que Dieu a interdit à l'église de Pergame, si je ne me trompe pas, entre Pergame et Thyatire. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu cherches à connaître les profondeurs de Satan. C'est un péché. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi. Oh, si quelqu'un fait comme ça, ça veut dire qu'il est aveugle. C'est écrit dans la Bible. Il n'a jamais été écrit dans la Bible, cherche à connaître ton ennemi Satan. C'est faux. Oh, il faut y c'est faux. La Bible dit que l'Éternel est l'Éternel des armées célestes. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, s'appelle El Shaddai, le tout-puissant et le plus puissant. Rien que le nom de l'Éternel fait trembler tous les puissants ennemis que nous avons. Tous n'a pas ça contre nous. Tous n'a pas ça avec nous. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui sont contre nous. Oh, ne cherche pas à connaître qui te combat. Rencontre le Dieu sur lequel tu t'appuies et tu auras la victoire. Parce que le nom de l'Éternel, ton Dieu, est une tour forte. Je m'appuie sur le nom de Jésus. Même si je ne sais pas celui qui me combat. La Bible dit dans le psaume chapitre 18 que l'Éternel, mon Dieu, les vit. Quand je l'invoque, même sans avoir vu mes ennemis, quand il descend dans un vol rapide, l'Éternel tire ses flèches sur mes ennemis. Donc il n'y a pas que des ennemis qui ont des flèches. L'Éternel, ton Dieu aussi, a des flèches. Et ce soir, au nom de Jésus, que les flèches de l'Éternel atteignent les ennemis de ta famille. Je prie dans le nom de Jésus. Pourquoi l'autel face aux familles? Parce que l'œuvre du diable, la première, bien aimés frères et sœurs, c'était de détruire la famille que Dieu a créée en Éden. Le diable, maman, attaque les familles. Le diable, bien aimé, attaque les familles. Voilà pourquoi Dieu est le Dieu des généalogies. Oh, Rabashakabarabo et Rabasaya. Genèse commence par illustrer la famille selon Dieu, attaquée par le diable. Mais le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, commence par généalogie, pour montrer que les ténèbres dans les familles ne régneront pas toujours. Je ne sais pas quels sont les types de ténèbres qui est dans ta famille, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres de ta famille ne régneront pas toujours, parce que sur toi l'Éternel se lève. Même si avant toi il y a eu 1000 générations dans la perdition, tu es la génération de la rupture. Le bas dans la rupture. Tu es la génération de la rupture. La famille n'a pas baba la raté. Yo ça m'tali bosso baba. Oh méditez-les-moi. La famille n'a pas depuis les années 70. Aucune fille a terminé les études. Mais avec Dieu, tu as terminé les études avec distinction à l'ISC. Donc tu fais partie de la génération de la rupture. Je suis venu avec l'évangile de Jésus et l'onction du Saint-Esprit, réveiller des hommes et des femmes qui vont mettre fin au règne des ténèbres dans les familles. Ce qui était impossible dans ta famille sera surnaturellement possible par toi. Je parle de toi, je ne parle pas de ton voisin. La Bible est en train de dire, divinement averti, oh mon Dieu, Noé fut divinement averti
Enfin de bâtir une arche, mais pour sauver quoi? Mais pourquoi Noé doit sauver sa famille? Seigneur, pas sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous dire par Noé le juste qu'un enfant de Dieu qui a rencontré le salut, la place de l'impact de son salut, c'est sa famille. Voilà pourquoi il leur dit que lorsque vous aurez l'esprit, lorsque vous aurez reçu l'esprit du réveil, commencez d'abord par Jérusalem. Commencez d'abord dans votre maison. Même si vous avez Jésus. Lorsque l'évangile abonde chez toi, les miracles marchent avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, les mêmes sorciers de ta famille peuvent devenir les intercesseurs de ton ministère. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois au changement de ta famille? On t'a tellement mal enseigné le combat spirituel que tu penses que haïr ton père c'est ta délivrance. C'est faux, c'est pas biblique. Lorsque Satan a envoûté Pierre, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Jésus a dit arrière de moi Satan, mais il a gardé Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un, on va posséder la famille. C'est ça le vrai combat spirituel. Jésus aurait pu dire Pierre, Satan a obscurci tes desseins, quitte-moi. Mais Jésus-Christ a dit, Pierre, toi reste, mais Satan, arrière de moi. C'est quel combat spirituel où on vous a enseigné qu'il faut haïr vos parents? Alors que moi j'ai étudié la Bible, parmi les 3 sources de bénédiction, il y a des parents. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. 1. Afin que tu sois heureux. 2. Et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne vivras pas longtemps parce que tu pries. Tu vivras longtemps parce que tu as honoré les parents. Ça s'appelle la loi de la source. Celui qui honore sa source vivra longtemps. Parce que la grandeur de l'océan dépend d'une petite source. C'est Abraham. Oh mon Dieu. C'est Abraham qui a payé une seule dîme à Melchisedec. Mais Lévi mange la dîme depuis tous les siècles. Oh my goodness, I'm feeling to preach it tonight. C'est Abraham qui a payé une fois la dîme à Melchisedec. Mais Lévi dans ses entrailles, il ne peut plus payer la dîme. Je suis en train de parler de la génération de la rupture. La croix face aux autels des familles. Est-ce que vous savez que la croix est un épée renversée? Utilise l'épée de la croix pour faire une rupture entre les réalités spirituelles de la famille et toi. C'est là maintenant que nous avons lu. Oh Raïché, c'est là maintenant que nous avons lu. Je termine en quelques minutes et nous prions. C'est là maintenant que nous avons lu Actes chapitre 7. La Bible dit dans Actes chapitre 7 qu'il s'agit ici de la famille d'Abraham. Alléluia. Et dans la famille d'Abraham, l'Éternel est apparu à Abraham. Quand l'Éternel est apparu à Abraham, le Seigneur a voulu amener la délivrance dans cette famille. Mais le Seigneur lui a dit 3 choses. Première chose, quitte ta famille, quitte ta patrie, sors de la maison de ton père. Le Seigneur a dit quitte. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils deviennent tes ennemis. Alléluia. Il y a une différence entre faire cesser les fréquentations et avoir de la haine. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Abraham ne s'est pas dit que tout ce qui va arriver à Lot le concerne. Oui. Abraham s'est séparé de Lot. Abraham a entendu dire qu'on a fait Lot captive. Maman, elle a pris tous les serviteurs de sa maison. Il est allé défendre Lot. Il est allé sauver Lot. Oh mon Dieu. Lot représente la patrie que Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Voilà pourquoi lorsque Lot sort de la vie d'Abraham, Dieu parle d'Isaac.
Mais lorsque le même Lot, qui était comme le blocage de la naissance d'Isaac est en danger, Abraham va secourir Lot. Mais ce qui m'étonne, le Nouveau Testament présente Lot comme le juste. Où est-ce que Lot est-il devenu juste? Pour vous montrer l'impact de la croix dans la famille. Toi qui es malin, n'est-ce pas que l'Éternel est apparu à Abraham? Alléluia. Maman Carmélis, l'Éternel est apparu seulement à Abraham, n'est-ce pas? Mais le Nouveau Testament nous dit que Lot était devenu juste. Or, quand nous lisons l'épître mère, l'épître de la doctrine de la foi chrétienne, quel épître aux Romains, la Bible nous dit que c'est par la foi imputée à justice que Abraham a été rendu juste. Ça veut dire le type de foi que Abraham avait en l'Éternel a contaminé Lot sans prédication. Lot a commencé à croire en Dieu parce qu'il a vu que le Dieu qu'Abraham avait suivi l'avait donné un enfant. Oh my goodness. Parce qu'à l'âge de Sarah, tu ne peux pas concevoir. Pour que tu conçois, il faut que ce soit un enfant qui est accordé par les cieux. Le corps de Sarah, médicalement parlant, j'ai une maman qui est massothérapeute. Ça veut dire qu'un corps de 90 ans ne peut pas porter un enfant. Il ne peut pas, même par fécondation in vitro, n'est-ce pas ma fille qui est médecin? N'est-ce pas? Par fécondation in vitro, il n'y a plus de cycle hormonal à 90 ans, n'est-ce pas? Donc médicalement, scientifiquement impossible, naturellement impossible. Mais la foi a la capacité de rendre les choses naturellement impossibles, surnaturellement possibles. Alléluia. Et par la foi, Sarah conçoit, elle met au monde, par voix basse. L'autre dit non. Ça, ce n'est plus une zambabike ça, c'est le Dieu d'Abraham. Et à cause de ça, l'autre fut considéré juste. C'est Abraham qui a rencontré Dieu. Mais le résultat de Dieu dans la vie d'Abraham a été la prédication du salut de Lot. Il y a certaines personnes dans ta famille qui ne se sont pas encore converties parce que ton Dieu à toi n'a pas encore donné certains résultats. Deuxième chose, c'est toujours Abraham qui a rencontré le Seigneur, vrai ou faux? Genèse chapitre 22, le texte le plus aimé de la vie d'Abraham. Nous tous on aime ce texte-là. Le texte du passé prophétique. Abraham leva les yeux mais il vit en arrière. Mon prophète m'a dit le texte. Il a levé les yeux en avant mais il vit en arrière. Le passé prophétique. Alléluia. Alléluia. Et dans ce texte-là, après que l'Éternel dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'écrains. À cause du fait que tu m'écrains, voici toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est en train de descendre. Abraham était allé rencontrer Dieu pour obéir au sacrifice d'Isaac. Mais Abraham n'avait pas encore terminé de descendre de la montagne. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que son frère, qui était polythéiste, qui ne connaissait pas l'Éternel, duquel sa femme était stérile, le Dieu d'Abraham l'a rendu. C'est Abraham qui a rencontré Dieu, mais son frère qui était stérile, sa femme a conçu. Oh. Je prie que lorsque toi tu rencontreras Dieu, dans la famille, oh mon Dieu. Et la Bible est en train de dire dans Colossiens que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que Christ en moi, oh mon Dieu, oh Rabashaya. La Bible ne dit pas que Christ a fait par moi. La Bible ne dit pas que Christ s'est manifesté en moi. Non. La Bible dit que puisque je suis devenu l'adresse de Christ, ma vie a un miracle permanent. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'arche qui a été perdue à la déportation d'Israël est retrouvée en toi. Mon Dieu, mon Dieu, l'arche portait la présence de Dieu. Lorsque l'arche est perdue en Israël, tout le monde a dit Ikabod.
La gloire est bannie. La gloire est perdue. Mais à Golgotha, l'agneau de Dieu, lorsqu'il montait et qu'il a dit tête les tailles, les rideaux du temple se sont déchirés. La gloire a quitté le ciel. Elle a refusé la beauté du temple. Elle a regardé un ex-pécheur sauvé par la grâce que tu es. Et la gloire est venue habiter en toi. La gloire est venue habiter en toi. Car il y a un problème à comportement. La gloire est venue. Car il y a un problème au cas de la rabangala. Gloire est venue, gloire est venue, gloire est venue, gloire est venue. La gloire n'a pas regardé à ta perfection. La gloire a choisi ton imperfection. Pour que lorsque tu rendras parfaite, que ton entourage loue le Dieu de ta transformation. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Nous avons la vérité de l'évangile, mais nous ne vivons pas la puissance de la délivrance. Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que les œuvres du diable habitent les fruits de la chair et que les œuvres de Dieu habitent les fruits de l'esprit? Tu ne peux pas vivre une vie délivrée sans les fruits de l'esprit. C'est impossible. La preuve même que tu as été délivré, c'est la qualité des fruits de l'esprit. Oh mon Dieu, je ne parle pas des œuvres de l'esprit. Parce que les œuvres de l'esprit, maman, Satan peut les copier. Mais les fruits de l'esprit sont le témoignage de la nature du Dieu qui habite en toi. Et ça, Satan ne peut pas les contrefaire. Oh, photocopie à fruits de l'esprit, ça a raté. Mon Dieu. Mais photocopie à prophétie, ça a raté. Comment l'amour, esprit à Python. Acte chapitre 15. Il y avait une femme animée de l'esprit de Python qui prophétisait. Mon Dieu. Ça veut dire qu'on peut imiter la prophétie. Hein? On peut imiter les parleurs langues. On peut imiter la guérison. Mais on ne imitera jamais la maîtrise de soi. On n'imitera jamais la douceur. On n'imitera jamais la tempérance. Bien aimé, ta délivrance se trouve dans ta capacité de ressembler à Christ. C'est comme ça que nous montrons, maman, le chemin de la délivrance. Il dit, porte ta croix, crucifie-toi chaque jour. La Bible dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Où est ta croix? Éphésiens 2:6. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Nous sommes une génération choisie pour démontrer son excellence. Son excellence ne se trouve pas dans la qualité des contrats que tu signes, dans la qualité des mariages que tu as. Son excellence se trouve dans la qualité du cœur que tu as. La Bible dit enfin que votre amour triomphe de la haine. Si tu remets haine pour haine comme Boketch, tu n'es pas chrétien. J'ai dit tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible est en train de nous dire que celui qui dit aimer Dieu, mais qui est son frère, n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Il y a des Chinois qui vont dans l'ensemble, il y a des pirates, il y a des Mungu, il y a des Dofolo. Le vrai amour, pardon. Le vrai amour est patient. Bien aimé, j'ai lu ma Bible et j'ai découvert que toutes les 7 vertus de l'amour sont une clé dans le combat spirituel. Il y a des combats spirituels que tu vaincras par la patience. Parce qu'il y a des combats qui te prendront du temps. Si tu n'es pas patient, tu vas chercher des raccourcis. Or, Satan nous propose des raccourcis. Preuve, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de ce monde. Alors que Satan proposait par raccourci une gloire éphémère, Dieu avait prévu par la douleur de la croix une gloire éternelle. Je refuse ce qui est éphémère. Ça se limitera dans le temps. Je veux ce qui est éternel. Est-ce que nous avons encore ça esprit?
La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, errez les débonneurs, car ils hériteront l'éternel. Débonneurs, ils à pizza, débonneur et la kisi. Moutema malamu à l'excès, ça veut dire oh balobaka bonbon. Quand tu es trop bon, tu es bonbon. Bible me dit, et puis Jésus nous bien. Ça veut dire bola mono est comme un neti buzoba. Olingi tellement mingi quand on t'a salué l'eau on a encore olingi ça. Kani lamba pembo la tu n'as pas chrétien au cas. Bah voyez bah qui n'a pas pris signe. Mais on parle en langue. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et c'est ça la vraie spiritualité. La spiritualité n'est pas la capacité à parler des langues intimidantes. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité c'est quand ton cœur est en train de saigner. Mais comme Christ tu dis Père pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça passe. Pardon. Excuse-toi. Pardon. I'm sorry. But excuse me. Non. Non, non. Pardonne-moi. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous serons jugés comme nous avons jugé les autres. Combien de fois n'as-tu pas trahi l'Éternel, mais il t'a toujours accordé son pardon? Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Et tu t'appelles spirituel parce que tu prophétises et parles la langue. Tu es perdu, mais dans la maison. Beaucoup de chrétiens sont perdus, mais dans la maison. Il est dans la maison de Dieu, mais perdu comme le fils prodigue. Il dit au Père, j'ai été avec toi toutes ces années. Même une poule, tu n'as pas tué pour moi. Le Père lui dit, petit, on a un problème à Tibia. Parce que tout ce qui est à moi et à toi. Il y a des chrétiens comme ça. Maman, t'as là, les filles, il y a qui quand Nicolo, nous avons fait c'est mon tout cas. Nous avons fait ça bus. Nous avons fait on a un problème à Tibia. Les filles que tu me donnes, si maintenant, c'est mon tout cas. Il y a que le pan de Saraya, yo, ya. Et c'est le genre de chrétiens que nous sommes. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu entres pour le rencontrer ou pour demander. C'est les enfants dans la foi qui demandent. Les matures savent que ce qui est à Dieu est à eux. Voilà pourquoi, là où un enfant demande, un mature rend grâce parce qu'il va prendre. Seigneur, je te rends grâce pour le mariage que tu me donnes. Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu me donnes. Il y a dans le monde où ça l'a été, dans la maturité à foi. Parce que la foi, c'est de croire à des choses impossibles comme si tu les as déjà. Seigneur, je te bénis pour la nouvelle maison que j'ai. Seigneur, je te bénis pour la nouvelle voie. Et puis, Nicolo, non, et pour la Wokuma, dans le boulevard. On a une foi terrible. Plus que l'histoire. Alléluia. Camille, peut-être debout. Yo, mon hélicoptère. Faut dans les années tu as tenté. As journaliste, mais même la fille à Kumba. Tenté à Kumba physique. Ah, nous avons journaliste. Qu'est-ce que Tenté ne sait pas faire? N'a pas foi Tenté. Nous avons journaliste, mais même matière radioactive n'a retraité. Faut dans ça Tenté. Oui. Qu'est-ce qui est impossible à la foi? Ça veut dire que la foi est une école. Mais la foi est l'école du miracle. Alors que nous sommes en train d'atterrir, j'aimerais attirer trois choses. Pour que la vérité de la croix se manifeste dans les hôtels de nos familles. Première des choses, nous devons revenir à la vie de la méditation des Écritures. On se dit souvent, prophète, Neni ba papa na biso baki na connaissance belete mais bazaki na ba résultat belé. Biso toute sa génération ba grec, il y a ba hébreu, il y a ba version ba Alfred Cohen. Aïdi na ba lazaki na moté azaki na nzambe malamu. Mais pour miracle, comment sans beaucoup de connaissances ils ont eu des miracles? Hein? Bisona ba piano, ba bazaki mama lelo yo, koka tamboli, bosso na moni. L'un des miracles d'Aïdi Nabala que je cherche de copier, que Dieu me le donne. La femme d'un militaire ne mettait au monde que des filles.
Son mari l'a dit, cette fois-ci, si tu mets au monde une fille, je te chasse de la maison. Elle est venue, elle était enceinte, elle dit, papa, mon mari va me chasser de la maison. Elle dit, va, tu vas mettre au monde un garçon. La dame va, elle met au monde une fille. Son mari dit, tu rentres, puis ici, va habiter à l'église. La femme vient à l'église, on dit, j'ai mis au monde une fille. Il dit, oh, toi tu as mis au monde une fille. Donne-moi l'enfant, dit. Il a pris l'enfant. Il dit, Baba Mojina na Yesu, mina kushukuru. Quand il pose l'enfant, les sexes du bébé changent. L'enfant est entré fille à l'église, elle est ressortie garçon. Alléluia. Le miracle. Et nous sommes au rassemblement du surnaturel. Toutes les dimensions là que je n'activais pas, je vais les réactiver. Donc je vous signale déjà que les choses que vous m'avez vu faire les années passées vont revenir. Je vous signale qu'on sera ici dans des cultes. Des gens seront en train de voir la nuée entrer en ce lieu. On sera ici dans le culte. Il sera en train de pleuvoir chez les voisins de pas chez nous. On sera ici dans le culte. Oh mon Dieu. Nous allons prier pour le mur. Il va changer de couleur. Je suis en train de vous dire, on est au rassemblement du surnaturel. On sera ici dans le culte. Quelqu'un qui est déçu va devenir PDG d'entreprise. Parce que le Dieu du surnaturel n'a aucune limite. Demandez à Jacques quand je l'ai connu. Il était un célèbre étudiant connu de l'Unikin. Mais j'ai pris une action folle. On était dans une maison qui souhaitait, on appelait ça Titanic. J'ai quand on m'habitait à Penzal. Donne-moi ton passeport. Donne-moi ton porte-monnaie. J'ai vidé une bouteille d'huile d'onction sur les porte-monnaies. Il est parti. Comme l'onction est une sémence, autant marqué par Dieu. Il a touché tellement d'argent que parce que peut-être aussi c'est devenu dangereux. Bien aimé, Dieu n'a aucune limite. On a à tous un milliardaire n'a pas côté. Et je lui disais ça en 2012. Mon a eu l'autre côté. Pour moi, dans ma foute, on peut son monde aussi battre la vie. Mais on a mon ressemble à ma foute dans tout dans la vie. Oh mon Dieu, bien aimé, les choses éternelles ont plus de valeur que les choses éphémères. La deuxième des choses pour que nous vivions l'autel de la croix dans la famille, il faut que nous ramenions le culte en famille. Il faut que comme Gédéon, nous restaurerons l'autel de culte. Même si nous ne prions pas chaque jour, choisissons même un jour le mois où nous prions ensemble. Parce que c'est dans l'unité que la gloire descend. C'est dans l'unité que la délivrance est acquise. La troisième des choses pour vivre la croix face aux autels des familles, c'est de revenir à la vie du jeûne. Les gens ne jeûnent pas. Est-ce que vous savez que 90% des poisons sont au Mabatuna Kinshasa, c'est ça qui bloque? Mon hier, c'était hier. On était chez une autorité hier. Ils sont à Lubumbashi. Le Saint-Esprit lui dit, tu as le poison. Elle dit à son ami, j'ai le poison. Son ami dit, non, allons faire des tests. Ils font des tests à Lubumbashi, il n'y a pas de poison. Quand ils reviennent à Kinshasa, on prie au téléphone. Elle va faire le test, elle a le poison. Maintenant où je vous parle, elle est guérie, son ami est dans le coma. Il y a et ça, le Saint-Esprit me le disait aujourd'hui, maman, quand je suis venu pour arranger d'avoir le lieu. Parce qu'il y avait une principauté qui était venue pour que nous n'ayons pas culte, mais nous l'avons vaincu au nom de Jésus. Et il y aura un puissant mouvement de délivrance. Ça ne dépend pas du son du sainteté. Dieu va te délivrer prophétiquement déjà. Je donne cet exemple et je descends. Le prophète va nous conduire dans la prière et dans le service. Écoutez. Il y a beaucoup d'esprits mauvais relâchés dans le monde des ténèbres qui habitent dans les bijoux, qui habitent dans les bracelets, dans les mayakas, dans les chapeaux. On allait faire la délivrance vendredi avec Nathan, Socrate et le prophète Benjamin.
Et toute personne dans cette maison qui utilisait ce pain-là était envoûtée. Ça veut dire que nous avons atteint un moment où le monde des ténèbres commence à utiliser le matériel comme portail spirituel pour contrôler vos vies. Voilà pourquoi à la fin du mois, nous aurons un culte spécial d'onction, où je vais vous parler sur les lois qui gouvernent l'onction. Pourquoi je vous parle de l'onction? Je ne vous parle pas de l'onction pour que vous deveniez des prédicateurs. Je vous parle de l'onction pour que vous deveniez des sacrificateurs de l'Éternel dans vos maisons. Amen. Lorsque vous allez venir avec votre bouteille d'huile d'onction à la fin du mois, nous allons prier. Tu vas aller là où tu dors, tu vas installer ton sacerdoce. Tu vas moindre ta chambre, le lieu où tu dors. Depuis bientôt plus de 10 ans, pourquoi je le dis? Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'aujourd'hui il y a un programme du diable pour envoûter vos vies. Vous savez par quoi? Par vos téléphones. Vos téléphones sont devenus les portes de perdition entre vos mains. Et si vous n'avez pas l'onction du surnaturel pour discerner le démon de la distraction et de la séduction par le téléphone, vous allez vivre dans le péché. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton téléphone. Ouvrir ton téléphone. Tu passeras par les voies de l'Éternel et pas par les voies du diable. Amen. Téléphone, les deux hommes, normal. Et l'autre, ça lui pour la communication et comme objet de divorce. Téléphone, les deux hommes, mais maloukuta dans ma famille. Voilà pourquoi arrête d'exposer ta vie au téléphone. Maman, vous vous souvenez, on a reçu un couple ici dont je vous racontais le jour où j'allais chez Jacques. Le jour où une voiture est venue me déposer chez toi. Oh, batamboli l'église et belé, pasteur, on a votre c'est beau, moi si nao. Pour qu'il nous famille n'a tellement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler, la femme est enceinte? Je m'étonne que ce sont des hommes de Dieu, carmélistes, qui ont dit à ce frère, bon, il y a une femme qui l'a épousée vierge légalement. Mais des pasteurs, comme par exemple Coca Délivrance, par conseil, ce frère Wana Aboyaï. Il y a beaucoup de divorces ici, c'est les pasteurs qui en sont l'auteur. Et je prie que le jugement de Dieu tombe sur eux. Et je prie que le jugement de Dieu tombe sur tous ceux qui volent l'argent dans ce pays. Moi, vous allez m'arracher la télé, sinon vous allez me tuer. Je vais faire un culte où je vais maudire toutes les personnes qui volent un franc. Je n'ai pas peur parce que ma vie appartient à Christ. Tu pourras tuer mon corps, mais tu ne détruiras pas mon esprit. Oui, nous devons dire la vérité. Comment ça? Tu es chrétien, mais pour donner du travail aux gens, tu dois coucher avec eux. Et puis tu viens à l'église. Oh, belle Moïse. Aussi, il y a un assistant qui menaçait ma fille. Si tu couches pas avec moi, tu ne réussiras pas. J'ai dit à ma fille, donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Il m'a écrit son nom. Maman, je suis entré dans la présence de Dieu avec le nom de cet assistant-là. J'ai commencé à rugir parce que je suis un lion. Rakato sakati balalo. On ne touchera pas des enfants, à moins que je ne crains pas l'Éternel. Personne ici ne mourra de sorcellerie. Yohana, à ce distinction, sans avoir des points sexuellement transmissibles, c'est possible avec Jésus. Vous ne savez pas que les places publiques comme les universités sont des loges. Pourquoi ces professeurs pour te donner les points de demande de coucher avec toi? Ils ne regardent pas ta beauté, ils regardent ton étoile. Ils peuvent coucher avec toi une fois, prendre 20 ans de gloire sur ta vie. Voilà pourquoi ne te compromets pas. Que ce soit une huile de consécration qui nous pousse à renoncer au péché vienne sur nous au nom de Jésus. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté au péché face au sang. Oh, je ne vais pas le lire, pardon.
Mais je vous dis, si vous nous aimez, priez pour nous. Parce que plusieurs se sont ligués. Parce que nous prêchons la vérité, que nous avons refusé de pactiser avec le diable. Même si je n'ai pas de voiture, je n'enlèverai pas la vérité. Jésus ne m'a pas sauvé pour rouler dans une Mercedes. Jésus m'a sauvé pour sauver ton âme. Je ne suis que esclave et ma vie est une offrande. J'en ai conscience. Ça veut dire boba qui s'en a bobo yanga. Combat Jésus le vérité. Mais je le répète. Lève-toi, nous allons prier, acclame le Seigneur.